À travers la savane et la forêt, les écogardes de Zassou sillonnent des kilomètres sur la trace d'un troupeau d'éléphants qu'ils ont la charge de protéger. On a 861 mètres. Alors on continue? Oui, on continue. Pour approcher les pachydermes, dont l'ouïe et l'odorat sont extrêmement développés, il faut savoir se faire discret, mais aussi et surtout très prudent. Et le risque, c'est que si tu cours et que tu tombes, il peut facilement venir t'écraser. Donc soyons un peu prudents. N'avançons pas au-delà des 30 mètres. Le troupeau comporte plusieurs éléphanteaux. Un très bon signe pour les conservateurs, car l'éléphant ne se reproduit que lorsqu'il se sent en sécurité. Le résultat est là. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit comme ça les éléphants à 30 mètres, 20 mètres de nous, c'est une fierté quand même. Moi, je suis très fier pour ça. L'éléphant, c'est l'espèce emblématique du parc Zassou, dont la création fait suite au massacre de près de 120 pachydermes par des braconniers dans les années 2010. Aucun spécimen n'a été braconné depuis la création du parc il y a 2 ans, notamment grâce aux gardes forestiers qui s'entraînent et patrouillent quotidiennement malgré de maigres moyens. Ça, c'est le complexe. 1715 km² à couvrir avec 35 bonhommes. Ça ne marche pas. En principe, ils devraient être bien outillés. Mais nous avons des armes qui sont fatiguées et nous avons peu de munitions. Aujourd'hui, le parc est d'abord menacé par l'activité humaine, l'agriculture et surtout l'élevage, car la zone est traversée par un couloir de transhumance. Les éleveurs, on va leur montrer les conséquences de traverser le parc. Parce que quelles que soient les conditions, la loi 14 dit qu'il est interdit de faire toute activité humaine à l'intérieur d'une aire protégée de catégorie 2. Pour éviter qu'ils piétinent et ravagent la flore, les troupeaux pris dans le parc sont mis en fourrière et libérés contre une amende aux grandes dames des éleveurs. Vous entrez dans le parc, on vous pénalise. Et de l'autre côté, vers le nord, nous sommes au Cameroun. Par manque de couloirs de transhumance, on risque d'entrer dans ce que les hautes autorités luttent pour qu'il n'y ait pas les conflits éleveurs et agriculteurs. En compensation, l'ONG compte installer des points d'eau pour le bétail en bordure. Mais concilier croissance économique et conservation de la nature n'est pas tâche aisée dans l'une des régions les plus densément peuplées du pays.